Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous partager aujourd'hui la recette de la calzone à la viande hachée avec une pâte à pizza classique, super croustillante à l'extérieur et moelleuse à la fois. Elle se présente comme un chausson garni que l'on cuit au four, que vous pouvez accompagner d'une petite salade verte. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les ingrédients et la préparation. Donc ici pour commencer, on va préparer la pâte à pizza. Pour ça, dans un saladier ou bien dans la cuve de votre robot, vous allez verser 10 g de levure fraîche. Vous allez verser 290 ml d'eau tiède. Vous fouettez un peu avant d'ajouter les 50 ml d'huile d'olive. J'ajoute ensuite 150 g de semoule extra fine et je continue de fouetter. Je viens ensuite ajouter progressivement 320 g de farine T45. Dans un premier temps, j'ajoute un tiers de la farine. J'ajoute par-dessus une cuillère à café de sel, l'équivalent de 7 g. Je commence par mélanger au fouet et lorsque la pâte commence à se ramasser, je termine à la main. Une fois que vous avez ramassé votre pâte, vous allez terminer de pétrir sur le plan de travail de 5 à 10 minutes jusqu'à ce que votre pâte devienne bien lisse et homogène. Et bien sûr, si vous disposez du robot, vous allez mettre tous les ingrédients ensemble et vous allez bien laisser pétrir pendant environ 10 minutes. Donc ici, petite astuce, si vous voulez la pétrir plus rapidement, vous allez enduire votre pâte d'huile et la placer dans un sac de congélation pendant à peu près 10 minutes avant de commencer à pétrir. Et voilà, après l'avoir bien pétri, comme vous voyez, on obtient une belle pâte bien lisse. On forme une boule et on la place dans un saladier qu'on va filmer. Et on va laisser la pâte lever pendant à peu près 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. En attendant, on va venir préparer la garniture. J'ai environ 450 g de viande hachée, de la sauce tomate maison, 300 g de julienne de légumes, qui est un mélange de carottes, de céleri et de poireaux, de l'emmental râpé, de la mozzarella, un oignon rouge, 2 gousses d'ail, une petite botte de persil et de coriandre haché, une cuillère à café de concentré de tomate. Et pour les épices, on aura besoin d'une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel et quelques olives noires coupées en rondelles. Donc ici pour commencer, j'ai coupé mon oignon rouge en lamelles. J'en garde une petite partie pour la déco. Je viens hacher mes 2 gousses d'ail. Ensuite, dans une poêle profonde ou bien dans un faitout, vous allez verser de l'huile de tournesol, 40 ml. Vous allez y verser les oignons ainsi que l'ail haché. Et on va faire revenir le tout à feu moyen jusqu'à ce que ça soit légèrement doré. Pendant ce temps, je vais ajouter les épices à ma viande hachée. Donc le gingembre, le curcuma, le paprika, le sel et le poivre. Le persil et la coriandre hachée, j'en garde une petite partie. Et je vais bien mélanger l'ensemble. Ensuite, je reviens à mes oignons et je rajoute ma julienne de légumes. Je fais revenir mes légumes avec mes oignons pendant à peu près 2 minutes avant d'ajouter la cuillère à café de tomates concentrées. Il est important de mettre suffisamment d'huile pour bien faire rissoler les légumes avec les oignons. J'y ajoute ensuite une cuillère à soupe du mélange persil-coriandre, une demi-cuillère à café de sel et je fais bien revenir le tout pendant 5 minutes avant d'ajouter ma viande hachée. Et une fois avoir ajouté la viande hachée,
Vous faites encore revenir le tout pendant 5 minutes pour bien l'émietter. Je débarrasse ensuite ma farce dans un saladier et je laisse refroidir. Il vous est possible de préparer votre farce la veille ou bien tôt dans la journée pour un gain de temps. Passé 1 heure, comme vous voyez, la pâte a bien gonflé. On saupoudre le plan de travail de farine et on va venir abaisser notre pâte. Donc ici, pour ma part, j'ai divisé ma pâte en 4 pâtons de plus ou moins 200 grammes. Et si vous voulez des calzones un peu plus petites, vous la divisez par 5. Une fois que c'est fait, vous allez venir l'ébouler comme ceci, saupoudrer votre plan de travail de farine et les laisser reposer pendant à peu près 5 minutes pour que la pâte ait le temps de se détendre. Ça évitera que votre pâte se rétracte lors de l'étalage. Passé 5 minutes, à l'aide de votre rouleau à pâtisserie, vous allez étaler votre pâte en forme ronde. Donc ici, on a notre farce qui a bien refroidi. On va venir maintenant étaler la sauce tomate sur la moitié du cercle. Ici, n'en mettez pas sur les bords pour que l'on puisse souder la pâte tout à l'heure. Vous allez venir déposer des tranches de mozzarella ou bien râpées comme moi. Je saupoudre d'un peu d'emmental râpé. Je viens ensuite déposer ma farce. Je rajoute quelques rondelles d'olive noire dénoyautées. Puis je viens fermer la calzone avec l'autre moitié de pâte. Donc ici, j'appuie sur les bords pour bien les souder. À ce stade, mon four est préchauffé à 230 degrés. J'y ai aussi enfourné ma plaque pour qu'elle soit bien chaude. Donc ici, pour être sûr que ma sauce ne déborde pas lors de la cuisson, je viens sceller les bords comme ceci. Je badigeonne ensuite le dessus de ma calzone avec un peu de sauce tomate. Donc ici, faites attention, étalez avec le dos de votre cuillère pour éviter de faire un trou. Je parsème à nouveau avec un peu de fromage, de la mozzarella et de l'emmental. J'y dépose quelques rondelles d'olive noire. Donc ici, c'est vraiment une touche déco, vous pouvez vous en passer. Voilà, j'ajoute un peu de persil et des petites lamelles d'oignon rouge. Je fais glisser mon papier sulfurisé sur ma plaque qui est bien chaude et j'enfourne pour 10 minutes de cuisson jusqu'à ce que votre calzone soit bien dorée. Et on procède de la même façon pour les autres pâtons. Donc ici, j'ai oublié de vous en parler, mais il est important de déposer votre pâte directement sur votre papier sulfurisé pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Et bien sûr, ça facilitera le transfert vers la plaque qui est très chaude. Pour réaliser la sauce tomate maison, vous allez mixer 3 à 4 tomates. Et dans la casserole, vous ajoutez 1 cuillère à café de tomate concentrée, un demi-verre d'eau, 1 cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, 2 gousses d'ail, un filet d'huile d'olive et vous ajoutez les herbes de votre choix. Du persil, du thym, de l'origan ou du basilic, c'est comme vous voulez. Vous laissez mijoter 5 à 8 minutes sur le feu et votre sauce tomate est prête. Sachez qu'il vous est possible de remplacer la mozzarella par du cheddar ou bien un autre fromage. Pareil pour la garniture, libre à vous de la garnir selon vos envies. Il vous est possible de rajouter des champignons ou bien des poivrons. Faites avec ce que vous avez à la maison. Et voilà le résultat après 10 minutes de cuisson. Lorsqu'elle est dorée, sortez-la du four. Pour ma part, j'ai voulu avoir une pâte fine. Si vous voulez une pâte plus épaisse, il suffit de l'étaler moins finement. Je l'ai servi ici avec une petite salade et une portion de frites. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à tester cette recette, c'est très très bon. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.